Hello, my old friend. Game of Thrones doit en partie son succès à son brillant casting, qui improvisait occasionnellement pendant le tournage de la série. Voici scène improvisée à Westeros, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Le nouveau casting de la série préquelle House of the Dragon continue de respecter les normes élevées de jeu d'acteurs associés aux adaptations du monde de Westeros. Les deux séries sont dominées par les machinations politiques complexes des familles nobles des Sept Royaumes, comprenant une variété de personnages machiavéliques. Les acteurs des deux séries ont découvert leurs personnages avant et pendant le tournage, leur permettant d'improviser des moments qui ont encore du sens. Tout au long de l'histoire des deux séries, des moments improvisés ont inclus de nouvelles relations, des scènes de bataille et répliques dans les langues fictives de Westeros et d'Essos. Dans la saison 2, qui arrive bientôt, les fans sont impatients de voir de nouvelles scènes du casting stellaire de HBO qui deviendront emblématiques. Lorsque les deux quittent Château Noir pour aider Jon Snow et Sansa Stark à reprendre Winterfell, Tormund regarde et sourit à Brienne de Tarth. Le moment n'était absolument pas scénarisé, mais les showrunners l'ont immédiatement adoré et l'ont gardé dans la série. Les tentatives de Tormund pour se connecter avec Brienne deviennent un gag courant jusqu'à la fin de Game of Thrones, lorsque Tormund accepte que Brienne n'est pas du tout intéressée et passe à autre chose. Le roi Viserys Targaryen souffre d'une maladie semblable à la lèpre depuis de nombreuses années avant sa mort. Dans la scène finale de Viserys, il délivre un message déroutant à sa femme Alicent Hightower. Après son départ, il prononce les mots « Mon amour » dans son dernier souffle. Considine a improvisé la réplique, estimant que Viserys voyait sa première femme, Aemma, dans ses derniers instants. Le récit que j'avais en tête était qu'il ne se remettait jamais vraiment d'Aemma et qu'il était dévasté pour le reste de sa vie, explique l'acteur. L'amour durable de Viserys pour Aemma est essentiel à l'intrigue globale de la série. Il motive son insistance pour que la fille d'Aemma, Rhaenyra, lui succède, ainsi que sa négligence envers Alicent et ses enfants. Les derniers mots de Viserys reflètent ses regrets, sa nature généralement aimable, mais aussi les circonstances qui ont contribué à la guerre civile. Dans le final de la saison 1, Sir Eric Cargill arrive de manière inattendue aux funérailles de la fille de Rhaenyra et Daemon pour remettre la couronne du père de Rhaenyra. Daemon prend la couronne mais la regarde un instant avant de la placer sur la tête de Rhaenyra. Daemon est certainement un personnage compliqué, le moment qui montre simultanément son désir persistant pour le trône et sa loyauté envers Rhaenyra est un ajout subtil mais puissant à la scène. Le producteur et Smith ont improvisé ce moment pour démontrer les émotions complexes de Daemon à l'idée de céder le trône à sa femme. Quelques instants avant que leur navire ne soit attaqué par Euron Greyjoy, Yara Greyjoy et Ellaria Sand ont une conversation qui devient assez coquine. Les actrices ont confirmé dans une interview qu'elles avaient improvisé leur baiser sur place. Cela semblait être quelque chose que nous devrions faire, déclare une actrice. Nous l'avons dirigé, vraiment, c'était censé être une suggestion de flirt et puis c'est devenu plus sexuel que prévu parce que cela semblait juste. Dans le célèbre épisode La bataille des bâtards, Jon mène ses forces contre Ramsay Bolton pour reprendre Winterfell et est presque vaincu, sauf quand sa sœur Sansa appelle à l'aide le Val. À un moment donné de la bataille, Jon est presque écrasé à mort par ses propres hommes avant de trouver la volonté de continuer à se battre, ce qu'on appelle sa scène de renaissance. Harrington et le réalisateur Miguel Sapochnik ont imaginé ce moment alors que le tournage a été retardé en raison du mauvais temps. Cette scène est née d'une conversation entre moi et le réalisateur Miguel Sapochnik, explique Harrington. Nous étions en retard et nous manquions de temps pour tourner ce que nous avions prévu. Miguel et moi avons parlé de mes plus grandes peurs. Et en fait, l'une de mes plus grandes peurs est une peur bien humaine. On entend parler de stades où les gens meurent littéralement étouffés parce qu'ils ne peuvent pas sortir des autres en panique. J'ai pensé que si nous pouvions faire cela dans cette séquence, cela pourrait être vraiment terrifiant pour le spectateur. Le fils de Rhaenyra, Lucerys Velaryon, est tué lors du final de la saison 1 par Aemon Targaryen et son dragon Vhagar. Daemon dit à Rhaenyra que Luke est mort dans les derniers instants de l'épisode. Le public n'entend pas leur voix ni même ne voit le visage de Rhaenyra jusqu'à ce qu'elle se retourne avec un air de fureur. Smith a suggéré la mise en scène de ce moment pendant le tournage. Fire and Blood de George W.R. Martin fait de la mort de Luke le véritable début de la danse des dragons lorsque les camps opposés ont commencé à se battre pour se venger. Darcy capture cela dans le dernier plan de la saison. La mort de Luke est un signe avant-coureur de la destruction que la guerre entraînera, notamment la mort de beaucoup d'autres personnages.
Dans le final de la saison 2, Jorah Mormont donne des ordres en Dothraki aux partisans de Daenerys Targaryen pour rassembler les trésors de la maison de Xaro Xhoan Daxos. Le créateur et consultant linguistique David J. Peterson n'était pas sur le plateau lorsque l'équipe lui a envoyé une demande d'urgence pour une traduction de « Prenez tout l'or et les bijoux ». Ils n'ont pas reçu la traduction à temps et Glenn a dû trouver quelque chose à dire sur le champ. La version finale de la ligne de dialogue vue dans l'émission signifie à peu près « Les objets de valeur en vrac sont à charger ». Quand est venu le temps de filmer la célèbre scène de résurrection de Jon, Carice Van Houten a également dû improviser des répliques dans un langage fictif. À Château Noir, Mélisandre est appelée à tenter de ramener Jon entre les morts. « J'ai improvisé tout ça », explique Van Houten. Personne n'a rien vu, mais je pense que certaines personnes l'ont quand même vu. Mais vous savez, c'était une période difficile. La scène a un grand poids narratif et des mois d'attente du public. L'improvisation par Van Houten et Glenn Delyn en Haut-Valérien et en Dothraki, respectivement, démontre également à quel point les acteurs sont devenus une partie du monde pendant leur passage dans la série. Matt Smith semble être adepte de l'improvisation de moments marquants. Dans ce qui pourrait être considéré comme la bataille finale du roi, Viserys, mourant, vient dans la salle du trône pour défendre l'héritage de Rhaenyra et de ses fils. Il a du mal à atteindre le trône de fer lorsque Daemon intervient pour l'aider dans les dernières étapes. La couronne de Viserys est tombée accidentellement de la tête de Considine pendant le tournage. Smith a improvisé en ramassant la couronne et en la replaçant sur la tête de son frère une fois assis. C'est un moment étonnant qui démontre le lien durable entre Viserys et Daemon malgré leurs différences. Clark revendique probablement le moment improvisé le plus célèbre de Game of Thrones. Au milieu de la saison 5, le fidèle garde de Daenerys, Barristan Selmy, est tué, ce qui l'amène à soupçonner un complot plus important contre elle. Clark a improvisé un monologue terrifiant en valérien lorsque Daenerys donne à manger à ses dragons. Daenerys prononce toujours des discours mémorables, mais Clark est allé au-delà de ses attentes en démontrant sa connaissance du langage fictif tout en conservant le sérieux du personnage. House of the Dragon et Game of Thrones ne seraient pas les mêmes sans les acteurs qui connaissent suffisamment bien leur personnage pour improviser des moments emblématiques comme celui-ci. Voilà, ça en faisait quand même pas mal. Toi, quel est ta préférée? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.